HP Media. Lui ne mérite pas cette bénédiction-là. Mais c'est toi qui la mérites. Je prophétise aussi sur quelqu'un ce soir. C'est toi qui mérites la bénédiction. Même si les gens veulent le changer, l'Éternel dit, ta bénédiction, elle est à toi. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Je prophétise ce soir. Il y a un Jonas qui a été tué pour que toi tu aies la vie. Le véritable Jonas, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a accepté la mort. Dans la mort de Jonas, c'était la vie sauve pour les gens qui étaient dans les bateaux. Et même vous savez que Jésus, sa mort, c'est notre bénéfice. Donc si Jésus n'était pas mort, donc on n'allait pas voir la vie. Donc sa mort c'est notre vie. Laisse-moi prophétiser ce soir. Que tout esprit de mort qui était dans ta vie, il y a quelqu'un qui avait déjà accepté la mort à cause de toi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, si tu dis Amen, l'esprit de vie entrera dans ta maison. Oh, si tu dis Amen, l'esprit de vie entrera dans ton corps mortel. Si tu dis Amen, l'esprit de vie va entrer dans tes enfants. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? HP Media, la chaîne qui vous édifie. Dieu qui était, qui est et qui sera pour toujours. Le Dieu qui n'a pas sa demeure parmi les fils de l'homme. Le Dieu qui ressuscite même celui qui était déjà mort. Le Dieu qui sépare le fleuve de la mer par une simple parole. Le Dieu qui place la chose là où il n'y avait rien. Hey, le Dieu incomparable. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre. C'est toi qui as accepté la croix de Golgotha. À cause de mes péchés. Moi qui étais péché, tu as accepté la croix. Tu as accepté la mort. Toi qui étais innocent. Toi qui étais saint. Laisse-moi te lever ce soir. Vous n'êtes pas deux. Vous n'êtes pas trois. Tu es le seul, l'unique et le véritable. Jésus. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, il n'y a pas aucun autre nom qui nous a été donné. Si ce n'est que le nom de Jésus. Laisse-moi te célébrer par mes acclamations. Laisse-nous te célébrer par nos acclamations et les cris de joie. Jésus. Merci. Vous pouvez vous mettre. Salut à celui qui est à tes côtés par même les coudes. Même les coudes. Dis-lui que Dieu te bénisse. Voilà, je suis très content ce soir. C'est le début de nos 3 jours de prière et d'enseignement. Qui peut nous rappeler les termes de nos 3 jours de prière? Vous avez oublié? Voilà, les voyages de Jacob vers l'avant. Premièrement, je bénis Dieu pour ce soir. Je bénis aussi notre papa, l'apôtre Josué Gisé Kampoui, qui nous a donné cette autorisation d'organiser ces assises. Je bénis aussi l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul, qui était toujours à nos côtés. Je bénis aussi l'homme de Dieu, le pasteur Ézéchiel, qui est là. Et je bénis aussi ta présence, toi qui es là. Est-ce que tu peux dire Amen? Je bénis aussi la présence de mon frère Chams qui est là. Et je bénis aussi la présence de tout celui qui a été invité dans ces assises. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Voilà. Sans plus tarder, l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul, va nous lire dans Genèse
On peut s'élever. Genèse chapitre 28. Verset 2. Genèse chapitre 28, le verset 2. Tout est mis l'écolo pour honorer la parole de Dieu. Voilà. Totangi bongo na mukanda Genèse chapitre 28, le verset 2. Makomi lobini. Makomi lobi. À Padaram, la maison de Bethel. 28 verset 2. Verset 2. Oui. 28 verset 2. Voilà. Verset de Bible lobi voyez. La maison de Bethel, père de ta mère, et Laban, C'est pas lève-toi. Genèse chapitre 28 verset 2. Ok. Lève-toi. Oui, c'est ça. Va à Padaram, à Pendi, et à Bethel, père de ta mère, de Prendi une femme d'entre les fils de Laban, frère de ta mère. Oui, vous pouvez sauter, vous pouvez nous lire Genèse chapitre 29 verset 10. Voilà. Le verset 10, la Bible dit ceci. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa sœur, pardon. Genèse 29 verset 10. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abréva les troupeaux de Laban. Et Jacob baisa Rachel et il éleva la voix et pleura. Merci l'homme de Dieu. On peut se mettre, on acclame pour la lecture de la parole de Dieu. On peut acclamer, on acclame pour la lecture de la parole de Dieu. On peut se mettre. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Voilà, notre thème, comme intitulé, s'intitule Le voyage de Jacob vers Laban. Je veux que tu sois vraiment attentif d'écouter ce que Dieu veut nous parler au travers de ce thème. Parce que si vous lisez dans Jean chapitre 5, verset 39, Jésus est en train de dire aux pharisiens, vous sondez les Écritures pour avoir en elles la vie. Or, les Écritures parlent de moi. Par là, nous comprenons que toute la Bible ne parle que de Jésus-Christ. Est-ce que tu es d'accord avec moi? La Bible, elle est christocentrique. Même quand on parle de Jonas là, Jonas c'était l'image de Jésus-Christ, c'était une préfigure de Jésus-Christ. Vous allez voir quand Jonas est entré dans la barque, la Bible dit que la mer s'était agitée. Les marchands ont pris leurs marchandises, ils jetaient dans la mer. La Bible dit que la mer ne s'apaisait pas. Mais quand on a pris Jonas, on a jeté Jonas dans la mer. La mer s'était calmée. C'est pour dire que la solution à la tempête, c'était qui? Oh là là, c'était qui? C'est-à-dire que c'était Jonas. Pour que la mer se calme, il fallait que Jonas puisse mourir, on puisse le jeter dans la mer. Je prophétise ce soir. Il y a un Jonas qui a été tué pour que toi tu aies la vie. Le véritable Jonas, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a accepté la mort. Dans la mort de Jonas, c'était la vie sauve pour les gens qui étaient dans les bateaux. Et même vous savez que Jésus, sa mort, c'est notre bénéfice. Donc si Jésus n'était pas mort, nous on n'allait pas avoir la vie. Donc sa mort, c'est notre vie. Laisse-moi prophétiser ce soir que tout l'esprit de mort qui était dans ta vie, il y a quelqu'un qui avait déjà accepté la mort à cause de toi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, si tu dis Amen, l'esprit de vie entrera dans ta maison. Oh, si tu dis Amen, l'esprit de vie entrera dans ton corps, mon frère. Si tu dis Amen, l'esprit de vie va entrer dans tes enfants. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux pousser les cris des gens pour Dieu? Donc, comme j'étais en train de dire, et que toute la Bible ne parle que de Jésus. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Alors, pour l'histoire qui nous concerne,
Je dis que le thème s'intitule Les voyages de Jacob vers Laban. Quand on parle de voyage, on voit quelqu'un qui quitte d'un point A vers un point B. Je donne un exemple, tu dis que je voyage pour l'Europe. C'est-à-dire tu quittes la RDC pour aller en Afrique d'ici, par exemple en Italie, en Europe, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a un déplacement. Quand on parle de voyage, il y a un mouvement. Je prophétise ce soir. Tout le monde qui est venu dans cet endroit, pendant ces 3 jours, il y aura un déplacement. L'Éternel va te faire quitter de la pauvreté vers l'élévation. L'Éternel va te faire quitter de la chasseresse vers la richesse. Du célibat vers le mariage. Celui qui dit Amen, que l'Éternel commence à te faire déplacer. Celui qui dit Amen, que l'Éternel te fasse déplacer. Il te fait quitter de la petitesse vers la grandeur. Je prophétise encore ce soir. De la même façon que Jacob a fait le voyage, si tu vas quitter dans la pauvreté pour aller à la grandeur. Je parle à des grands ce soir. Ne te minimise pas. En toi là, Dieu a mis de grandes choses. La Bible dit que j'ai de meilleurs projets que j'ai formés sur vous. Les projets de bonheur et non de malheur. Je déclare ce soir, quitte la petitesse, quitte la petitesse, quitte la médiocrité, va vers l'excellence. Oh là là, va vers l'excellence. Oh, quitte la stérilité. Quitte la stérilité. Va vers la maternité, la fécondité. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Alors écoute ce que la Bible nous dit. La Bible dit que Jacob était l'enfant d'Isaac. Qu'est-ce qui a poussé à Jacob de quitter les toits parentales pour aller chez Laban? Qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, leur mère Rebecca, elle était enceinte. La Bible dit que les enfants dans son sein se heurtaient l'un contre l'autre. Il est allé consulter l'Éternel. Dieu lui dit ceci. Rebecca, dans ton sein là, il y a 2 nations. Écoute un peu le langage de Dieu. Est-ce que dans le ventre de Rebecca, il y avait 2 enfants ou bien 2 nations? Répondez s'il vous plaît. Dans le ventre de Rebecca, il y avait combien? Il y avait 2 enfants ou bien 2 nations? Il y avait 2 enfants. Mais quand Dieu dit à Rebecca, il lui dit que dans ton sein, il y a 2 nations. C'est-à-dire pour Dieu, il ne voyait pas les 2 enfants. Pour Dieu, il voyait chaque enfant représenter une nation. Or, dans une nation, on a un président, un territoire et un peuple. C'est-à-dire que quand les gens sur les grands, la Bible dit qu'Isaac arriva au soir de sa vie. Il appelle l'aîné. Il appelle Esaü. Il dit Esaü, viens. Je veux mourir. C'est toi l'aîné. Je dois laisser l'héritage entre tes mains. Je dois mourir. Je ne peux pas mourir comme ça. Je dois laisser la bénédiction entre tes mains parce que toi tu es l'aîné. Or Dieu avait déjà prophétisé que c'était les cadets qui allaient avoir la bénédiction, qui allait être le plus grand que son grand frère. Je prophétise encore ce soir. Même si tu es le moins négligé, le moins de la famille, c'est seulement sur toi là. Elle va te choisir. Celui qui dit Amen, que l'Éternel te choisisse, peu importe ton rang social. Dieu ne tient pas compte de nos rangs sociaux. Dieu ne tient pas compte de nos rangs que je suis le dernier, je suis le 4e de la famille. Non, il ne tient pas compte de ça. S'il veut te bénir, il va te bénir. Laisse que ce soit qu'il te bénisse aussi. Je croyais qu'il allait dire Amen à haute voix. Je croyais qu'il allait acclamer pour la gloire de Dieu. Alors Isaac arriva au
mouchoir de sa vie. Bon, Isaac a commis n'importe quoi. Il était déjà vieux, ses yeux ne voyaient même pas. Il appelle Esaü. Esaü, viens, je vais te bénir. Mais avant que je te bénisse, va dans la forêt. Prends un gibier. Viens avec ça. Prépare-les. Et je vais manger. Quand je vais manger, je vais te bénir. La Bible dit pendant qu'il causait avec Esaü, la mère de Jacob et Esaü avait écouté. Il a dit non, 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 ce n'est pas ici. Moi, Dieu m'avait dit, ce sera Jacob. Ce n'est pas Esaü. Je prie Dieu ce soir qu'on veut changer ta bénédiction. Que l'Éternel intervienne. Je dis que l'Éternel intervienne. La bénédiction, elle était pour toi. Mais tu vois, la bénédiction est en train de dévier. Elle est en train de dévier. Sa fiancée était venue pour te marier. Mais à l'heure où nous parlons, ça commence à compliquer. Laisse que ce soir, Jésus-Christ de Nazareth, qu'il intervienne. Je dis qu'il intervienne. Rebecca dit non, 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 ce n'est pas comme ça. C'est Jacob qui doit avoir la bénédiction. Pendant que Esaü est allé dans la forêt, Rebecca appelle son enfant Jacob. Jacob vient. Tu sais quoi? Va derrière. Prends des chevaux. Je vais préparer pour ton père. Parce qu'il veut bénir ton frère Esaü. Lui ne mérite pas cette bénédiction-là. Mais c'est toi qui la mérites. Je prophétise aussi sur quelqu'un ce soir. C'est toi qui mérites la bénédiction. Même si les gens veulent le changer, l'Éternel dit, ta bénédiction, elle est à toi. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? La Bible dit que Jacob a fait ce que son mère lui avait dit de faire. Sa mère lui avait dit de faire. Pendant qu'Esaü est dans la forêt là-bas, bien aimé, Esaü était un vrai chasseur. S'il regarde un animal même de loin avec son carquois, s'il tire, ça ne rate jamais. Mais ce jour-là, c'était devenu compliqué pour Esaü dans la forêt. Il regarde l'animal de loin. Il tire. Les flèches n'arrivent pas. Or, à la maison là-bas, d'autres choses sont en train de se faire. Parce que imaginez-vous, et que Esaü vient. Et il voit Jacob en train d'être béni chez son père. Qu'est-ce qui allait se faire? Ça aurait été une grande guerre. Mais écoute ce que Dieu, le stratège, a fait. Il a retardé Esaü dans la forêt pour qu'il traîne dans la forêt, pour que Jacob à la maison, qu'il soit béni. Je prophétise ce soir. Tu vas bloquer d'autres personnes pour que toi tu sois élevé. Tu vas stopper d'autres personnes pour que toi tu aies le mariage. Tu vas stopper d'autres personnes pour que toi tu sois élevé. Tu es le véritable roulage. Il va stopper d'autres personnes pour que toi tu puisses passer. Et ça va être le pénal Yamabolo va tirer. Flèche kusuki na wana katikati. Abi oh, mais là on y est salé belanga boy. Nyonso na na osala. Pokoto na ndaku balamba biloko Jacob akenanga pesa papa ya pambola ye lobelanga amen. Pendant qu'il est en train de faire tout ça, il n'a pas compris. Je prophétise encore ce soir. Tes ennemis travailleront toujours qu'en retard. Je prophétise, ils travailleront qu'en retard. Ils se sont entendus pendant la nuit. Aujourd'hui, le même matin, quand il va sortir à l'arrêt de bus, nous serons là à 6 heures pour envoûter les chauffeurs. Quand il va rentrer dans les taxi-bis, que les chauffeurs puissent faire l'accident. Et que la personne a mouru, que ce soit elle. Est-ce que tu peux me dire amen? Qu'est-ce que Dieu va faire? Comme Dieu connaît leur plan. Et il s'était entendu qu'ils viennent à 6 heures à l'arrêt.
bango bayokanaki bakende na 6 heures na arrêt. Dieu va leur pomper les sommeils. Nzamba akopesa bango pongi. Il va leur donner les sommeils. Akopesa bango Ils mama vont se réveiller à 10 heures. bakolamuka na 10 Il heures. se réveille comme ça. Balamuki Il boye. est déjà 10 heures. Bakolo 10 Toi, heures. tu es déjà sorti. Yoso Toi, bébé. tu es déjà parti. Je prophétise encore ce soir que tout ce que le diable fera, Oh nyoso diable et c'est là akosala. toi toujours en retard. Ezala na nsima ya Est-ce que kasi. tu peux dire en retard? Okoloba na retard. Tu peux dire en retard. En retard. Ils seront surpris. Bakozala surpris. Bakanga libala no boba surtout bo obali. Moyen basa le soli kambu. Exact. Balingaka baya ko attaquer na butu baya boy mbala moko tongo etani. Moyen ba pumbwa lisusu. Exact. Nazo prophétiser yango esale melo na vie. Wala bi amen na biba ndo kibala na kosala ka en retard. Oya beti maboko na bi retard. Okote la banguna na yo. Amen. Loba en retard. Loba en retard. Loba banguna na ngai. Bakosala toujours en retard. Yoko zala avec une longueur d'avance. Nakasongo loba mena bien. Yoko zala toujours avec une longueur d'avance. Est-ce que le belanga amen? Tant que vous avez bloqué le voyage, vous avez déjà mal à avant même de bloquer, vous avez commis dans la poto. Alors, on a commis dans la poto, on a bloqué ma botte, ma maman va dire que vous avez arrêtez. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? La Bible dit ceci. Jacob amène la nourriture pour donner à son père. Il porte la peau des chèvres. Et il dit d'abord à sa mère, maman, ma voix n'est pas celle d'Ésaü. Alors si papa découvre que ce n'est pas moi, il va me maudire. Sa mère lui a dit ceci. S'il te maudit, que cette malédiction-là tombe sur moi. Mais toi, va vers ton père. C'est toi qui mérites cette bénédiction-là. Je prophétise ce soir. Même libala wana ezolinge kimayo ekoyelo na nko. Amen. Na bi bénédiction wana ekolando na nko. Atoboye yango ekoya kaka. Amen. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. La Bible dit ceci, Jacob arrive dans la présence de son père. Il donne son père la nourriture. Son père lui dit, mais j'entends la voix de Jacob. Il dit, non, ce n'est pas moi Jacob, c'est Ésaü. Son père lui dit, mais approche-toi d'abord. Parce qu'Isaac ne voyait pas. Or, Jacob avait porté la peau de la chèvre. Pourquoi? Parce que son frère Ésaü était velu. Il avait porté cette peau de la bête pour que son père, quand il va lui toucher, qu'il comprenne que ce n'est pas Jacob mais c'est Ésaü. Quand son père lui dit approche-toi, il lui touche comme ça aux mains. Il dit, ah, c'est le corps d'Ésaü. Mais la voix, c'est la voix de Jacob. Qu'est-ce qui a sauvé Jacob? C'était la peau de la chèvre qu'il avait portée. Donc, ni t'étais la mort de la chèvre, Jacob allait être maudit. Mais gloire à Dieu parce qu'il avait porté la peau de la chèvre. Je prophétise encore ce soir que l'éternel Dieu, qui est l'éternel, qui est l'agneau de Dieu, quand tu te couvres de lui, les sorciers ne te feront rien. Les sorciers ne te verront même pas. Parce que tu as porté un vêtement, les vêtements de l'agneau de Dieu. Est-ce que tu peux me dire amen? C'est ainsi l'apôtre Paul dit, revêtez-vous de Christ. C'est-à-dire que Christ, c'est un vêtement que nous devons porter. Quand on porte ces vêtements, quand les sorciers te verront, ils ne te verront pas, ils verront ces vêtements-là que tu as portés.
C'est comme un soldat en tenue. Tu ne peux pas même toucher les boutons de sa tenue. Même s'il est un petit enfant. Mais dès qu'il porte la tenue, tu ne peux pas les toucher. Et la même chose avec nous les chrétiens. Nous avons revêtu Christ. Alors les sorciers n'ont aucun droit à le toucher. Je déclare encore si tes enfants, il y a Christ qui les a couverts. Les sorciers ne les feront absolument rien. Même si tu habites dans un quartier de sorciers, je te dis, ils ne te feront rien. Parce que tu as revêtu l'autorité sur toi là. La Bible dit que dans Jean chapitre 1 verset 12. Or, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants. Pas enfants de ministres, pas enfants de députés, pas enfants de présidents, mais enfants de Dieu. Je te dis que tu es un enfant de Dieu. Les sorciers ont peur de toi. Les magiciens ont peur de toi. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Alors je vais aller trop vite. Après que Isaac puisse bénir son enfant Jacob, kuna Esaú na zamba. Azonyogo marago nyogo mazui flèche à bois qui est simbakate. Mon frère, mon petit frère, il dit mon enfant, je n'ai plus de bénédiction à te donner. La Bible dit qu'il a la colère contre son frère Jacob. C'est ainsi que la mère de Jacob dira à Jacob: quitte maintenant notre pays, va à Padaram. Va chez mon frère Laban. Ici, va chez Laban et prends-y une femme. C'est-à-dire que le déplacement de Jacob, il quitte son pays pour aller chez Laban. C'était pourquoi? C'est pour avoir une femme. Donc il devait quitter le toit parental pour aller chez Laban pour prendre une femme. Jacob ici qui quitte leur pays, sa maison. C'est l'image de Jésus-Christ qui quitte le ciel, qui vient sur la terre pour chercher une femme. Est-ce que je peux encore parler? Oh, je sens la gloire de Dieu. Est-ce que je peux encore parler? Le véritable Jacob, c'est Jésus qui a quitté leur maison. Leur maison, c'est où? C'est le ciel. Après avoir été béni, il doit laisser le ciel descendre sur la terre pour chercher une femme. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Rappelez-vous même de David. Son père lui a dit ceci. Je suis dans 1 Samuel chapitre 17. C'est ça. 1 Samuel chapitre 17. C'est ça. Son père lui dit ceci. Va au champ de bataille. Amène à tes frères la nourriture. Quand il arrive au champ de bataille, écoute bien aimé dans le Seigneur. Sur les champs de bataille, il y avait 3 fils d'Isaïe. Donc David est le 4e fils d'Isaïe au champ de bataille. Et Goliath lancé des défis, c'était le 40e jour, le 40e jour. Donc David arrive le 4e fils. Il arrive le 40e jour. Oh, le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Après 4 jours dans les tombeaux de Lazare, Lazare devrait sortir. Pas le premier jour, pas le deuxième, pas le troisième, 20e jour, 4e jour. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Rappelez-vous encore de Shadrach, Meshach, Abednego. Quand ils ont été dans la fournaise de feu, au lieu que le feu les consume,
esika moto etumba il y a eu une quatrième personne ezalaki na moto na qui mingi est descendu dans le feu. akitaki na Le feu ne les avait pas embrassés. etumbaki Je prophétise ce soir. Je dis c'est la quatrième personne. Quand lui il arrive, le feu ne va plus te consumer. Le feu ne va plus te consumer. Je prophétise ce soir. Le feu que les diables avaient allumé. Il y a la quatrième personne qui s'appelle Jésus. Qui s'appelle Jésus. Le feu ne va te rien faire. C'est ainsi que dans Esaïe, la Bible déclare, si tu traverses de l'eau, ne te submergera pas. Le feu ne t'embrasera pas. Parce que l'Éternel, la quatrième personne, est avec toi. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour Dieu? Écoutez bien, aimé. Quand David arrive sur les champs de bataille, beaucoup de gens disent que David avait combattu, oui, il avait combattu. Vous savez, je vais vous dire pourquoi David avait combattu. C'était parce qu'on lui a dit, celui qui va vaincre cet homme, le roi va lui donner sa fille en mariage. David dit, hein? Donc si je bats Goliath, je deviens le bon fils du roi. Bien aimé, on mis Bokilo à Fachi. Mais on n'a vite. Ah, c'est ça le coup. On mis Bokilo à Fachi. En pensant à 4, on a Bastien. Ah, oui, en 4, on a Bastien. C'est ça, non? Oui. C'est qu'on mis Bokilo naïf. Son dernier hôtel, nous sommes dans zéro. On mis mon famille président. David dit, moi, comme il y a une fille de roi qu'on va donner à celui qui va battre cet homme, je dois battre Goliath pour avoir la fille du roi. Donc David accepte la mort pour avoir la fille du roi. Se battre avec Goliath, c'est pas chose facile. C'est fois lui on dit, papa, mon autre frère, rentre chez nous, tu vas mourir. Il a dit non, je vais me battre avec lui. Parce qu'on lui avait déjà fait la promesse. Quand David a tué Goliath, le fait de tuer Goliath lui a donné accès d'avoir la fille du roi. Par là, je comprends le fait que David vienne sur les champs de bataille. C'était pour avoir la fille du roi. De même Jacob, il quitte leur maison. Il se déplace pour avoir une femme. Le véritable Jacob, c'est Jésus-Christ qui a quitté le ciel, qui est descendu sur la terre pour chercher une femme. Alléluia. Qui est venu chercher une femme. Et cette femme-là, c'est toi. Je dis, tu n'es plus célibataire. Tu as un mari qui est pour toi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors je vais aller rapidement parce que je vais terminer. La Bible dit que quand il quitte la maison de son père, il arrive là où on nous avait lu. Dans Genèse chapitre 29, verset 10, la Bible dit ceci. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre dessus de l'ouverture du puits, et abreuva les troupeaux de Laban, frère de sa mère. C'est là où je vais terminer. Écoutez-moi très attentivement. La Bible dit quand il arrive auprès d'un puits. Le puits avait une grosse pierre qui enfermait ce puits-là. La Bible dit que Rachel venait avec des troupeaux de son père. C'est-à-dire que Rachel était une bergère. Et elle venait avec des brebis, elle s'efforçait, la pierre pesée était lourde, c'était une lourde pierre.
pied. abandaki koyana bibwele pe abandaki kolongola libanga oyo ezalaki kilo. Mais ce jour-là, Mais mokolo wana Rachel Rachel n'avait plus touché à la pierre. asimba esu Parce que Jacob était là. ayaki. Écoutez bien aimé. Yoka baninga. Quand Jacob arrive, Tapu Yakobo. il dit à Rachel, Koyebisa na Rachel. il dit que tu ne vas plus soulever la pierre. Alobi okotombo na. Moi je vais la soulever à ta place. Ngala balome bango lesika na. Quand je n'étais pas là, Ngata na salaki te. j'allais tout faire seul. Mais comme je suis venu, tu ne vas plus souffrir. J'ai prophétisé ce soir. Le véritable Jacob, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Comme il est déjà venu, nous n'allons plus souffrir. Nous n'allons plus pleurer. C'est lui qui va enlever la pierre pour nous. C'est lui qui va enlever la pierre. Rappelez-vous à la résurrection de Jésus. Bientôt le matin, les femmes sont allées voir Jésus au tombeau. Les femmes se disaient ceci: qui nous enlèvera la pierre? Quand elles allaient vers le tombeau, Dieu a envoyé son ange. Il a roulé la pierre pour elles. Je prophétise ce soir, toute pierre qui était devant toi, l'Éternel est Dieu lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, il va enlever cela. Il va enlever cela. Il va enlever cela. Toute pierre qui t'empêche de te marier, que cela soit enlevé. Que cela soit enlevé. Celui qui dit Amen et que toute pierre tombe. Oh, c'est comme Jéricho. Jéricho était fermé. Barricadé. Personne n'entrait. Personne ne sortait. Mais avec l'église simple seulement, la Bible dit que les murailles de Jéricho s'est coulé. Je prophétise ce soir. Celui qui porte des cris de joie. Oh, que ces murs de Jéricho tombent. Alléluia. Je vois les murs de blocage tomber. Je vois les murs de célibat tomber. Je vois les murs de stérilité tomber. Je vois la pierre enroulée. Oh, que la pierre soit enroulée. Celui qui dit Amen à haute voix. Je vois la pierre qu'on avait mis devant toi. Oh, le véritable Jacob, il est déjà venu. Il est déjà là. Tu ne vas plus souffrir. Tu ne vas plus souffrir. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Joseph, quand il arrive dans la maison de Potiphar, la Bible dit que Potiphar lui a donné la responsabilité de tous ses biens. Quand Potiphar a donné la responsabilité de tous ses biens à Joseph, a commencé à prospérer. Pourquoi? Parce que il a pris tous ses biens. Il a confié ça à Joseph. Si tu prends tous tes biens, si tu prends toute ta vie, tu les confies au véritable Joseph, au Jésus-Christ de Nazareth. Je dis toi, tu ne vas plus souffrir. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Déchargez-vous sur lui. Sur lui tous vos soucis. Car lui-même prendra soin de vous. L'arrivée de Jacob là au puits, Rachel ne souffre plus. Parce que Rachel tous les jours elle soulevait la pierre. Pour enlever la pierre pour que le bébé puisse s'abreuver. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Exode chapitre 2 verset 10 à 15. La Bible dit que quand Moïse a quitté l'Égypte, il arrive au puits. Les 7 filles de leur père, quand ils sont venus, quand ils sont venus plutôt, la Bible dit ceci. Moïse leur a dit ceci. Il y avait même des bergers qui les empêchaient, qui ne voulaient pas que ces filles abreuvent leur troupeau. Moïse a pris la défense de ces 7 filles. Et il a chassé tous les bergers qui étaient là à cause des filles de Jéthro. Je prophétise ce soir, le véritable Moïse, celui qui prend notre combat à sa charge,
C'est Jésus-Christ de Nazareth. Toi-même, tu ne feras rien. La Bible dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Rachel avait compris. Rachel avait compris que je dois donner la responsabilité de tous les troupeaux que j'ai à cet homme. Et pas moi, Jacob. Quand je vais croiser les bras, et lui va faire tout pour moi. Je prophétise ce soir. Prends toute ta vie. Donne ça à Jésus. Lui-même prendra soin de toi. Rachel ne pouvait plus transporter la pierre parce que Jacob était là. Toi aussi, tu ne vas plus souffrir parce que Jésus, il est déjà là. Laisse que Dieu vous bénisse. HP Media, la chaîne qui vous édifie.